Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo nettoyage où je vais m'attaquer à mon micro-ondes et à ma machine à laver. Ce sont des choses que je nettoie assez souvent quand même. La machine à laver pas tellement, et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai eu envie de tester, puisque je sens qu'elle s'encrasse. Parfois j'ai des odeurs parce que je fais que des programmes très courts et à basse température avec un désinfectant du linge. Donc c'est pour ça que je fais très rarement des programmes longs. Et quand vous faites pas souvent de programmes longs, vous avez votre machine à laver qui a tendance à s'encrasser. Et j'ai cherché des astuces naturelles sur Pinterest, donc aujourd'hui je vais tester, voir si ça marche, vous faire un retour, vous expliquer vraiment de A à Z comment je fais. Et je vais également nettoyer mon micro-ondes avec une astuce entièrement naturelle qui m'a l'air top pour dégraisser, pour éviter de frotter comme ça toutes les parois du micro-ondes, et le tout en utilisant, comme je vous ai dit, que des produits naturels, pas de produits chimiques. Ça veut dire pas d'odeur. Ça veut dire que si vous êtes sensible, migraineuse, que vous avez des enfants, que vous avez des animaux, ou que tout simplement vous voulez pas utiliser de produits chimiques, je pense que ça va vous intéresser. Donc c'est parti, on va tester tout ça ensemble. Alors, je vous retrouve dans la buanderie pour tester le nettoyage de la machine à laver avec des produits naturels. Apparemment ça marche du tonnerre. Je l'ai vu sur Pinterest et à plusieurs reprises sur YouTube, donc je voulais vous montrer pour celles qui n'auraient pas encore vu. On va nettoyer la machine à laver, c'est-à-dire l'intérieur. Si jamais vous avez une machine à laver qui sent un petit peu les égouts quand vous la faites tourner, c'est pas normal. C'est-à-dire que les tuyaux, les canalisations, etc. sont encrassés. Donc il va falloir nettoyer. On va nettoyer également les joints que vous avez ici tout autour. Le bac, là où vous mettez la lessive. Et puis la façade, le hublot, etc. Pour nettoyer l'intérieur et les joints ici, je vais faire ça avec du vinaigre blanc tout simplement, j'ai pris EcoPlus, et du bicarbonate de soude que je trouve chez Action. Pareil, je crois que c'était 1,50 €, un truc dans le genre. C'est une grosse boîte, ça sert pour tout, pour détruire les odeurs, pour nettoyer, enfin top. Et comme j'ai pas trop envie que ça sente le vinaigre blanc, ça c'est optionnel, je vais mettre quelques huiles essentielles d'eucalyptus. Voilà. Alors on y va, c'est super simple, il suffit de mettre un bon litre il me semble dans la machine à laver de vinaigre blanc. J'en ai pour 1 heure parce que j'arrive pas à l'ouvrir correctement. Voilà, j'ai ajouté mon litre de vinaigre, j'ai mis 3 cuillères de bicarbonate. Les petites cuillères, en fait je me suis servi de cette cuillère doseuse là que j'avais à l'intérieur parce que j'ai pas trouvé de dosage précis sur internet, j'ai pas trop cherché on va dire. Sur Pinterest en tout cas il disait 1 tasse, mais quel type de tasse? Du coup j'ai fait au feeling, j'ai ajouté 3 cuillères comme ça et j'ai ajouté 3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus. Et là je vais lancer un programme à 90 degrés. Ils disent que c'est important de lancer un programme chaud, pas vraiment sur la durée apparemment, mais de toute façon sur toutes les machines à laver quand on lance un programme chaud c'est un programme qui est plus long que les autres. Donc je vais chercher ça et je vais lancer mon programme et laisser se nettoyer tout seul. Et en attendant je vais nettoyer le bac où je mets la lessive et la façade de ma machine à laver. Pour ce qui est du nettoyage, tout ce qui est hublot, etc., je vais utiliser mon cif antibactérien. J'aurais très bien pu le faire avec du vinaigre blanc, mais j'ai envie de changer un petit peu d'odeur. Du coup j'utilise ça et je vais nettoyer classiquement toute la façade, le hublot, etc. avec une petite micro. Ça y est, mon cycle est terminé. Donc là je vais pouvoir ouvrir et voir ce que ça donne, nettoyer les joints et mon bac. Mais une chose que j'ai à vous dire déjà, c'est que j'ai pas lancé un programme à 90 mais un programme à 60. Je me suis dit que j'allais tester vu que c'est un programme qui est moins long et voir si c'est efficace pareil. Et une petite chose aussi qui est top à préciser, c'est que ça sent super bon dans la buanderie, mais c'est très très léger. Donc nous la machine à laver elle est enfermée voilà, dans la buanderie, mais si votre machine à laver elle est dans votre cuisine ou dans votre salle de bain, aucun problème les filles. C'est vraiment une odeur qui est très légère et ça sent très très bon. Donc alors déjà c'est nickel. C'est nickel à l'intérieur, mon hublot il est tout propre. Ça a enlevé quand même vachement les traces de calcaire. J'ai quand même pris une microfibre propre pour voir si je devais astiquer les joints. Si je dois quand même un petit peu frotter les joints à l'intérieur, il y a des petites traces de calcaire ou de crasse, je sais pas trop, je vais voir. Donc j'ai pris mon petit spray où il n'y a que du vinaigre blanc à l'intérieur. Je vais astiquer tout ça, mais franchement, déjà ça sent très bon. Alors que d'habitude franchement j'avais pas une odeur... J'avais pas une bonne odeur en fait dans la machine à laver. Comme je vous l'ai dit, je pense que mes tuyaux sont encrassés parce que je fais très rarement des programmes longs. Voilà, et c'est tout simplement ici. Mais franchement, le reste est propre, nickel. Oh, ça sent super bon. Ça sent un petit peu le vinaigre, hein. Mais c'est pas... Franchement, c'est pas prononcé comparé à la très forte odeur de vinaigre en temps normal. Avec les huiles essentielles, ça a vachement parfumé.
Je vous conseille l'eucalyptus. Hein. Après, il y a aussi le citron. Si vous aimez le citron, il y a aussi les huiles essentielles de citron. Ça sent très bon. Et vous pouvez les utiliser dans vos produits ménagers faits maison aussi. Ça parfume bien. Ah non, franchement, c'est top. Ça se décolle. Regardez. Ça se décolle tout seul. Ça a vachement bien nettoyé le tambour. Il est propre. Mais ici, pour les joints, il y avait un peu de crasse quand même. Mais alors, je pense que ça a vachement fait le travail à ma place. Et j'ai simplement besoin de passer la microfibre. Si vous voulez, ça a attaqué la crasse quoi. Et moi j'ai simplement besoin de passer la microfibre pour l'enlever. Mais c'est propre. Ouais, c'est hyper propre. Franchement, validé. Je repasse quand même un petit coup sur le hublot. Vraiment histoire qu'il brille. Même si personne va le voir à l'intérieur de ma machine à laver. Mais bon, c'est psychologique. Je peux pas la laisser comme ça. Et l'avant je l'ai fait au cif, mais je pense que je vais rajouter. Alors c'est débile parce que je vous ai dit que je préférais changer d'odeur, mais franchement je repasse quand même un petit coup de vinaigre. Non, c'est propre. C'est propre, on va pas insister. Voilà. Et pour mon bac, je vais tout simplement pareil le passer au vinaigre blanc. Et franchement le bac, je vous dis, j'y fais quand même assez attention. Je le rince régulièrement, vous voyez il est pas sale hein. Je pense que je vais simplement passer la microfibre avec du vinaigre blanc et ça sera parfait. Je vais passer maintenant au nettoyage de mon micro-ondes. Comme vous pouvez le voir, c'est un micro-ondes qui a une façade miroir et de l'inox. À nettoyer, c'est une corvée. Jusqu'à temps que j'utilise, donc je passe un petit coup de vinaigre blanc pour désinfecter. Et ensuite je passe un coup de produit à carreaux et j'ai aucune trace. Avec une petite microfibre ou un chiffon qui est pas trop abrasif pour pas le micro-rayer. Et à l'intérieur, je vais vous montrer, je l'ai volontairement, je vais y arriver, laissé s'encrasser pour vous montrer. C'est une astuce qui est hyper naturelle. Il vous faut simplement un bol d'eau, un citron jaune et c'est tout. Et je vais vous montrer comment on va faire. Je vais essayer de vous montrer le avant-après, mais je sais pas si on voit bien en fait. Vous voyez ici toutes les petites traces, donc là c'est du gras qui a giclé. À l'intérieur il y a des petites miettes, mais bon ça il n'y a rien de méchant, mais c'est toujours voilà ces petites pellicules de gras que j'ai laissé volontairement pour vraiment pouvoir bien tester. Voilà, donc là je viens de remplir mon petit bol d'eau. Hein, c'est un bol à petit déjeuner classique, mais il est assez gros pour qu'il y ait quand même une bonne quantité d'eau. Et je vais presser mon citron entier dans mon bol. Je vais lancer un programme de 3 minutes, mais pas seulement avec mon bol, on ajoute aussi les 2 citrons qu'on vient de presser à l'intérieur pour que ça nettoie. C'est parti, mon bol, mes 2 citrons. Je lance 3 minutes et après les 3 minutes, il faudra laisser agir 5 minutes en fait, sans ouvrir la porte du micro-ondes apparemment, pour que la vapeur se répartisse bien et qu'elle fasse effet. Donc je vais faire ça tout de suite et il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, donc là le programme il est terminé. J'ai laissé 5 minutes, le temps que la vapeur agisse bien. J'ai pris une petite microfibre propre et je vais regarder ce que ça donne. Parce que normalement, vous savez, l'intérieur, tout ce qui est parois, etc., s'il y a du gras qui a sauté dessus, c'est hyper difficile à enlever. Même au vinaigre blanc, il faut frotter, il faut... Voilà. En général, je mets une tonne de produits, je mets une tonne de vinaigre ou je mets une tonne de produits dégraissants et ça sent très fort. Et maintenant que j'ai un bébé, bah, j'évite tout ce qui est produits qui sentent très fort. Donc on va regarder ce que ça donne. Je vais essayer de passer la microfibre sur la paroi là pour voir si ça part bien. Ah ouais, ça marche super bien. Franchement, j'ai même pas besoin de frotter, ça part et ça brille tout de suite. Ça décolle tout. C'est fou. Et en plus de ça, j'ai lu que le citron avait des propriétés antibactériennes. Donc normalement ça devrait être désinfecté entre guillemets. Si je veux je peux repasser un peu de vinaigre blanc. Mais c'est parti, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais vous voyez comme ça brille. Là je vais m'attaquer aux parois internes. Et normalement ce sera tout propre, j'aurai plus que mon plateau. Ici le plateau tournant à nettoyer, à mettre au lave-vaisselle ou à passer avec un coup d'éponge et du liquide vaisselle. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est nickel, que ce soit ici, les parois, la paroi au-dessus qui est difficile à nettoyer comme ça. C'est propre, nickel, ça marche super bien, je suis ravie. Franchement c'est top. J'ai fermé la porte du micro-ondes parce que ça tourne. En plus vous n'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer votre micro-ondes. Là vous allez faire réchauffer votre nourriture, la nourriture de bébé, des liquides. Des fois vous savez quand votre micro-ondes il a une odeur, je trouve que les aliments prennent l'odeur du micro-ondes. Donc là validé, ça marche top. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Comme ça, la prochaine fois, je m'attaque à mon four et à ma paroi de douche.
Pareil, tout en essayant de rester avec des produits naturels et de tout vous montrer. Et comme vous avez pu le voir, ça marche du tonnerre. Donc franchement, plus besoin de produits décapants, etc. On a trouvé des astuces naturelles les filles, on y va, on fonce. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!